Très souvent, l'erreur qu'on va voir lorsqu'on monte, c'est qu'on va avoir tendance, par exemple, à avoir un coude qui monte un peu trop comme ça ici. Donc, un coude où on démarre le swing comme ça ici, ça va bien. Et lorsqu'on arrive à peu près à cette étape-ci, plutôt que d'avoir un coude qui se plie un peu dans ce sens-là ici, bien, on va avoir tendance à avoir le coude qui va s'en aller un peu plus comme ça ici vers l'extérieur. Et quand le coude s'en va vers l'extérieur, bien, ça nous amène justement à un club qui monte rapidement dans les airs, mais surtout qui monte très, très, très vertical, alors que normalement, on aimerait avoir un club légèrement plus à l'horizontale que ça. On ne veut pas non plus à l'extrême, mais on veut quand même un entre-deux. Donc, on ne veut pas être complètement droit comme ça. Et c'est le même principe à la descente aussi. Lorsque le coude, justement, ne travaille pas correctement comme ça ici, mais ce qui va se produire, c'est qu'à la descente, souvent, c'est que le coude, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir un peu pousser dans le sens inverse. Donc, il va s'en aller un peu vers la balle, ce qui amène encore le club à s'en aller vers la balle comme ça ici et descendre beaucoup trop vertical. Pour certaines personnes, on est capable de s'en sortir, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à monter comme ça ici. À la descente, le coude vient se replacer correctement, mais c'est extrêmement rare. Donc, ce qu'on veut faire, c'est un peu d'enlever ce mouvement-là au niveau du coude qui amène le club à moins bien se positionner. Ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser, en fait, vous pouvez utiliser à peu près tout ce que vous voulez. Ça peut être une serviette, ça peut être, moi, je vais prendre un couvre-bois comme ça ici, et ce que je vais faire, c'est que je vais le placer directement sous mon bras droit comme ça. Le but de cet exercice-là, c'est quoi? C'est justement que si vous montez et que vous tentez de garder ça sous votre bras, bien, automatiquement, le coude va travailler dans le bon angle. Si je m'installe à la balle comme ça ici, je fais ma montée et que je garde la sensation de, justement, garder un peu le couvre-bois ici, mais ce qui va se produire, c'est que le coude ne peut pas faire ça comme on voyait tout à l'heure. Donc, automatiquement, vous allez vraiment prendre la bonne sensation de comment ce coude-là doit monter. Je m'installe à la balle, je vais aller avec une balle comme ça, mais là, je vais simplement m'assurer de garder le couvre-bois sous mon bras. Et ça, c'est seulement à la montée et à la descente. Lorsque je termine, je peux l'échapper, il n'y a pas de problème. La sensation que ça me donne, c'est que les bras restent un peu plus connectés sur le reste du corps, mais surtout, c'est que je sens que ce coude-là ne peut pas faire ce qu'il veut. Il doit absolument travailler dans le bon angle. Ce qui est bien important lorsqu'on travaille cet exercice-là, et c'est souvent l'erreur qu'on va voir, c'est que lorsqu'on monte avec ça, c'est qu'on a la sensation que les deux bras doivent être complètement pris sur nous pour y parvenir. Ce que je veux dire, je place ça sous les bras comme ça ici, et souvent, lorsque je vais chercher la sensation que je dois garder ça, c'est que je vais avoir tendance à faire un peu ça ici, où mes bras viennent complètement pris sur moi. Même si je veux garder le couvre-bois sous mon bras ici, je peux quand même avoir là, le bras gauche légèrement plus droit. On n'a pas besoin d'être complètement droit, mais quand même légèrement plus droit. Et mon bras droit aussi s'allonge légèrement comme ça ici. C'est bien important de ne pas faire cet exercice-là comme ça ici, où les deux bras viennent complètement se prendre comme ça. Et au départ, quand on fait l'exercice, c'est souvent ce qui va se produire. Pour les premières balles, ça va parce qu'on prend simplement quelques sensations, mais une fois qu'on commence à être capable, en fait, de faire ce mouvement-là et de mieux le sentir, bien là, on veut s'assurer quand même que les bras restent relativement loin de nous, les mains restent relativement loin de nous. Donc, je ne veux pas sentir que les mains se rapprochent de moi comme ça ici. Je veux simplement sentir que mes bras restent, en fait, mes mains restent quand même relativement loin de moi. Et je suis capable de faire ça sans échapper là, du tout ce couvre-bois-là. Je me réinstalle et je vais chercher encore une fois cette sensation-là. Ce que vous allez placer sous votre bras droit, assurez-vous de ne pas, en fait, le garder lorsque vous passez à travers la balle. Vous ne voulez pas là, commencer à travailler ça vers l'arrière comme ça ici, arriver vers l'avant et les bras viennent se plier sur vous comme ça parce que vous essayez de le garder. Assurez-vous lorsque vous terminez vers l'avant que ça va tomber au sol. Bien important parce que là, vous allez commencer à développer un mouvement que vous ne voulez pas. Vous allez commencer à développer là, le fait que lorsque vous arrivez à l'impact et après l'impact, vous allez commencer à sentir un peu ça ici, que les deux bras viennent se plier pour essayer de le garder. Donc, vous faites ça vers l'arrière, vous le gardez, mais quand vous passez à travers la balle, assurez-vous de l'échapper. Donc, ça va vous assurer que
vos bras restent allongés devant vous et non pas que vous développez le fameux chicken wing et tout ça à travers la balle parce que vous essayez de garder le couvre-bois sous votre bras droit. Ce qui est bien aussi au niveau de cet exercice-là, c'est que ça travaille autant le plan de swing lorsqu'on monte que lorsqu'on redescend. Je m'installe, je monte comme ça ici, je garde ça. Vous voyez à quel point le club a moins tendance à monter vertical, un peu comme j'avais tout à l'heure quand je faisais ça ici. Donc, automatiquement, le club va monter légèrement plus en angle comme ça, mais c'est bon aussi à la descente. Très souvent, à la descente, ce qu'on a tendance à faire, c'est venir justement envoyer les bras un peu vers l'avant comme ça ici. On vient verticaliser le club. Si je prends ça, je place ça sous mon bras, je fais la même chose, mais vous allez voir qu'à la montée, le club monte dans un certain angle, comme ça ici. Et lorsque je redescends, si je garde ça encore une fois sous mon bras, ce que ça fait, c'est que le club va avoir tendance à quand même rester aussi dans cet angle-là encore. Et c'est exactement ce qu'on va aller chercher. On veut se simplifier la vie le plus possible. Donc, si je monte, le club est complètement vertical, ensuite il redescend complètement comme ça, ou à l'inverse, qui monte comme ça et ensuite il devient vertical, tout va être beaucoup plus compliqué lorsqu'on va redescendre à l'impact. Ça va nous aider énormément autant à la montée qu'à la descente. Si vous avez la difficulté aussi à contrôler le swing, c'est-à-dire que vous avez tendance à faire beaucoup d'overswing et tout ça, bien, cet exercice-là automatiquement va vous aider parce que souvent, l'overswing vient du fait qu'on monte comme ça ici, le coude s'en va comme ça, et là, ça amène un club qui va extrêmement loin. Déjà, si ce coude-là vient se placer comme ça ici, vous voyez déjà que le club n'est pas du tout au même endroit ici et là. Et pourtant, j'ai la même rotation de corps. C'est simplement le bras qui ne travaille pas du tout de la même façon. Alors, ça va vraiment vous aider à avoir un swing qui est peut-être un peu plus compact que ce que vous êtes habitué, et peut-être un peu plus aussi en contrôle que ce que vous êtes habitué. Et au départ, quand vous allez travailler cet exercice-là, c'est normal de ne pas être nécessairement à l'aise de le faire, mais plus vous allez le travailler, plus vous allez sentir justement que ce coude-là travaille correctement. Une fois que vous avez pris la bonne sensation, maintenant, ce que vous faites, c'est que vous allez simplement enlever ça, vous enlevez le couvre-bois et vous essayez d'aller chercher cette même sensation-là. Et le but n'est pas nécessairement, à partir d'ici, de prendre votre bras droit et de le coller complètement sur vous, qui donne encore la même sensation de ce que je vous disais tout à l'heure qu'on ne veut pas voir, où les bras viennent complètement se plier comme ça ici. Mon but, moi, quand j'amène mes bras un peu plus loin de moi ici, vous voyez que mon coude n'est pas pris sur moi comme ça ici. Vous voyez que j'ai quand même un espace ici. Et ça, c'est bien important. Le but de cet exercice-là est beaucoup plus de sentir que le coude ne s'en va pas trop dans cette direction-là ici, mais bien qu'il reste un peu plus dans cette position-là. Donc, un peu comme si le coude regardait un peu vers le sol, pointait un peu vers le sol et non pas trop vers l'arrière comme ça ici. Je m'installe. Je vais aller chercher un peu cette sensation-là. Vous voyez ça ici. Parfait. Donc, j'ai la même sensation. J'y vais avec la balle. Et là, ce que je vais aller chercher, je m'imagine que j'ai encore quelque chose sous mon bras ici. Et je vais chercher ce même mouvement-là.